Mais maintenant, on va démarrer le match, les gars, parce que je viens de me rappeler que Tona ne doit pas partir trop tard. Exactement. Il va partir dans quelques dizaines de minutes. Ouais. Et du coup, on va lancer le match. Allez. Après un échauffement, je Les pense que cheveux, ça on sera est très très chauffé là. On est cramé là déjà. on est surchauffé. Et donc, on va démarrer, Tona, et tu vas nous pitcher un peu le sujet que tu voulais. Donc, tu voulais. Alors, c'est pas celui-là. Ouais, c'est pas Le sujet dont tu voulais qu'on parle, c'est Samir qui prononce bien Schumacher. Merci, Luco. Ah, ok. Donc, je donne le coup d'envoi et après, on te donne la parole. Ok. Ça te va? Ça va. Samir se foutix. Mais je t'emmerde. Bah là-dessus, là. Vas-y, frère. Alors en fait, moi, le sujet que je voulais aborder, vu qu'on est dans un média décolonial, c'était un peu en fait les. Qui prétend l'être, en tout cas. Non, qu'il est. Je voulais un peu aborder en fait le sujet du sport du point de vue des racisés, et notamment en fait tous les sportifs qui ont cartonné dans ce qu'on peut appeler les sports de bourgeois ou sport blanc, Ouais. que ce soit le tennis, la Formule 1. Et même en fait le golf aussi, bien sûr, Tiger, et aussi Le paddle. Non, je rigole. non, ça va venir. Mais même dans le hockey, les gros joueurs en fait c'est des afros, quoi, tu vois. Ouais. L'escrime. L'escrime, il y a quand même une école, j'en parlais avec Yazid tout à l'heure, en fait, il y a quand même une tradition dans la Caraïbe, Ouais, c'est vrai. d'escrime, en fait, ils ont toujours été forts en fait en escrime dans la Caraïbe, quoi. Et en fait, moi je voulais aborder ce sujet parce que souvent, en fait, ces artistes, tu vois, je dis artistes carrément, quoi, tu vois, ces sportifs, Ça, en c'est fait, une déformation professionnelle. aussi, ouais. On t'en veut pas. Finissent par devenir des légendes de leur sport. Ouais. Et la perception en fait que les gens ont dans leur communauté d'origine est souvent en fait légendaire, quoi. Ouais. Cette femme, Serena Williams, pour les Noirs américains, c'est l'équivalent de Michael Jackson, quoi. Ouais. Tu vois, c'est énorme. Et aussi en fait il y a un côté vocation. Et finalement, ça crée pas tant de vocation que ça. Tu vois, Tu veux dire un côté prescripteur? ouais, parce que Prescripteur, c'est-à-dire il y a un genre côté le Django. premier noir. Ouais, il y a un côté ou le- Django ou- Unchained, ouvre la tu vois, brèche, quoi. genre 1 sur 1 million, quoi, tu vois, je veux dire. Ouais. Et en fait, dans le tennis, c'est plus quand même, il y a quand même finalement une nouvelle génération qui arrive avec Coco Gauff et tout ça. Mais par exemple, en Formule 1, que dalle, quoi. Tu vois, il y a eu Hamilton. Alors, à noter quand même qu'il y a un Algérien tu vois, qui arrive genre dans la Formule 1, mais qui a pas encore, qui aura pas le niveau d'un Lewis, quoi. Lewis, c'est énorme, on se rend pas compte. Mais le gars, il est 7 fois champion dans un sport en fait où ces gens-là, en fait, ils sont enfin, donc un homme noir en fait originaire de c'est la Caraïbe. l'équivalent de Michael Schumacher, quoi. Exactement. Au niveau des. Au niveau des titres, ouais. Mais, Ouais. mais par contre, Schumacher, j'allais encore dire Schumacher. Dis-le comme tu veux. Schumacher, même si tu veux. Bah, ça reste un bourgeois, quoi, tu vois. Bien sûr. Lui. Bah oui, il y c'est avait le côté très dandy. Voilà. Lui, le père, il a pris 5 boulots pour y arriver. Parce qu'en fait, il faut savoir, la Formule 1, tu commences dans des petites catégories. Tu commences très gamin jeune. dans Tu fais du karting. Ouais. Et karting, Comme Olivier pareil. Giroud. Exactement. Laisse tomber. Tu l'as pas. Ah putain, Benzema. Mais oui, grave. Alors j'essaie de placer un peu de racisme anti-blanc. C'est pour Frontières. Parce qu'en fait, on a Frontières, Twitch gauchiste, tout ça. On les salue, d'ailleurs, ils Voilà, nous on les regardent, là. salue, parce que c'est nos premiers fans. Et voilà, donc ouais, tu peux y aller. Et du coup, voilà, on place quelques petites, tu vois, saillies de racisme anti-blanc pour qu'ils puissent exister, quoi. Voilà, vas-y, continue. Et donc en fait, Lewis, moi vraiment c'est un modèle déjà en fait pour moi en fait. C'est-à-dire en fait c'est vraiment le truc de Drake là, Start in from the bottom, now we here. C'est vraiment ça, quoi. Le daron en fait racisé noir en fait originaire de, je crois que lui c'est Barbade ou un truc comme ça. Enfin c'est la Caraïbe. Qui va dans un milieu très blanc, qui est pointé du doigt parce qu'en fait il a rien à faire là. On lui montre bien quoi, Ouais. et ça crée quelque chose en fait chez ces sportifs là. Et même en fait quand tu vois l'histoire en fait du sport, on peut parler de Jesse Owens. Bien sûr, énorme. Qui arrive en fait dans l'athlétisme où il y a les Renault en fait à cette époque-là, on ne dit pas en fait que c'est les plus rapides du monde. Au contraire.
On dit qu'ils sont un peu bêtes et qu'ils courent pas vite. C'est que les blancs, en fait, les Ariens sont supérieurs et tout ça. Et lui, il arrive, en fait, il les défonce. Il brise ce mythe, quoi. Et le dernier, en fait, exemple que j'ai, qui me saute, c'est Jack Johnson. Jack Johnson, qui est le premier, boxeur noir champion du monde, poids lourd. D'accord. Et Jack Johnson, lui, c'est vraiment, pour les blancs de l'époque, c'est pire que tout, parce qu'en plus, lui, il plaît aux femmes blanches. Donc, il a plein de femmes blanches à ses bras, quoi. Et il est vraiment vilipendé pour ça, quoi. Non seulement parce qu'il défonce tout le monde, tu vois, et en plus... C'est lui ? C'est lui, Jack Johnson. Non, je t'avoue humblement, je suis un footix et je suis aussi un boxix. Non, légendaire. Je pense qu'en fait, on devrait faire un film sur ce mec-là, quoi. Tu vois, tellement, en fait, c'est énorme. Jack Johnson, c'est vraiment énorme, quoi. Il faut le faire. Ouais. Mais un documentaire. Et donc voilà, quoi. Un gars qui aime bien faire des documentaires, Christophe. et je voulais un peu, débat et tout. Je voulais un peu qu'on discute de ça. Signé en bas là. Et qu'on discute un peu de ça, savoir en fait ce que vous en pensez. Il y a aussi, je maîtrise moins. C'est-à-dire en fait, je crois que c'est Nemours, la petite algérienne, là, ah en oui, fait, maîtrise aussi algérienne. Bien sûr, qui est devenue championne du monde. C'est magnifique. Ouais, et puis en plus, j'allais dire, il y a une dimension là pour le coup aussi, enfin pas pour le coup, il y a aussi une dimension décoloniale oui. Par rapport au fait qu'elle voulait. Elle voulait participer sous en équipe de France. Et puis elle a été évincée, je sais plus. Ils l'ont bloqué, je crois. Ils ont bloqué son histoire d'entraînement, je crois. On a parlé avec aussi tout à l'heure là. Et du coup, c'est magnifique ça. C'est trop beau, quoi. Ouais. Et là aujourd'hui, c'est devenu la championne du monde. Et puis voilà. Non, championne olympique, quoi. Championne olympique, olympique et championne du monde. Championne du monde aussi. Non, franchement, magnifique. Ouais. On est fiers de, tu vois, et ça. Et donc qu'est-ce que ça dit ? En fait, moi, j'ai envie de poser la question un petit peu à tout le monde, d'après vous, parce que en t'écoutant, je pensais aussi par exemple à Yannick Noah. Tu vois, oui, Yannick Noah, qui lui, il est issu d'un métissage. Oui. Mais il est perçu comme un homme noir. Il revendique, jusqu'à aujourd'hui, il revendique bien sûr ça. De toute façon, le terme métis, un jour on en discutera. Faut pas on peut, vas-y. Non, mais tu peux reprendre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, il est issu d'un mariage entre une blanche et un noir, un Camerounais et une Française. Et il a incarné ça parce que lui, il avait comme mentor Arthur H. Qui était aussi l'un des tout premiers. Voilà. Et c'est pareil. Hein, déjà, en fait, Yannick Noah, on a un peu la caricature du mec chanteur à pieds nus, là. Ouais, Saga Africa, tout ça. Bon. Saga Africa, en fait, il faudrait réécouter le lyrics, parce qu'il y a des trucs dedans, quand même. Hein. Des trucs, tu veux dire problématiques ? Non, des trucs qui sont... Il y a des pics. Ah ouais, quand même. D'accord. Petit blanc, tu vois. Il le place bien, quand même, tu vois. Et ce mec-là, quand même... c'est Donna, en fait, dans chaque intervention, il y a 4 émissions. Il est trop fort. Non, mais c'est vrai que Noah, en fait, c'est exceptionnel. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un Français qui a fait ce qu'il a fait, quoi. C'est le dernier, alors en masculin, parce que je crois qu'en féminine, il y avait eu Marie Pierce dans les années 2000. Elle a gagné, Marie Pierce Oui, elle a gagné en 2001, je crois. Pierce, c'est Maurice. 2001 ou 2002. Garros Non, Maurice Mo, elle n'a pas gagné Roland Garros. Elle n'a pas gagné Roland Garros Non, c'est Wimbledon qu'elle a gagné. Mais Pierce, c'est une américaine. Il y a franco-américaine. Ouais, c'est américaine en vérité, tu vois. Il y avait Bartoli qui avait gagné le Wimbledon, c'est le dernier grand chelem, mais sinon, on va dire sur la dernière victoire très marquante, parce que c'est vrai que Marie Pierce, c'était un peu... Et Mauresmo ? Je pense quand même que... Mauresmo, tu penses qu'elle a gagné Roland Garros ? Pas Roland. Il faut vérifier, mais moi je pense pas. Mais je suis même pas sûr qu'elle ait gagné un grand chelem. Quand même... l'US Open alors. Il y a eu les phases où quand il perdait, il était camerounais, quand il gagnait, il était français. Donc ça, c'est resté. Mais je pense quand même que, par exemple, dans le tennis, la story des sœurs Williams est beaucoup plus dure, quoi. C'est-à-dire, en fait, elles viennent vraiment du bas, elles viennent de Compton, tu vois, elles viennent du ghetto, garde de gang et tout ça. Lui, c'est un fils de sportif, quand même. Son daron, c'est un footballeur à Yannick Noah, tu vois. Ouais, il a joué à Sedan. Tu vois, donc c'est quand même un enfant de la balle, d'une manière. Bien sûr. Tu vois. Alors que les sœurs Williams, l'histoire, elle venait vraiment d'en bas. Exceptionnelle. Et juste, je prends des réactions des chats en même temps. Il y a Moons qui dit « Bizarre, personne n'a cité Mohamed Ali ». Bien sûr, Mohamed Ali. Et il y a Amine87A qui dit Balotelli aussi, son parcours est incroyable. Balotelli aussi, ouais. Et mais après, c'est pas des sports de blanc. La liste, oui, mais Ali, tu vois, il y avait déjà eu oui, voilà, c'est ça. C'est pas un précurseur, Ali, quoi. C'est ça. Ali, ça reste le plus grand. Et Balotelli non plus.
Voilà. Là, on parle de sport de blanc. Voilà, mais je pense que la liste, elle pourrait être très exhaustive. Il y a encore des cas. Mais à l'époque de Jack Johnson, la boxe, c'est un sport de blanc. On parle des joueurs qui ouvrent la voie, exactement une brèche dans les sports. Qui ouvrent la voie, et puis après, là, maintenant qu'on a fait un peu, voilà, on va dire voilà, on a mis le contexte de ce qu'on voulait, de ce dont on voulait discuter. Discutons-en, justement. Ça dit quoi pour vous? Ça dit quoi cette est-ce qu'il y a une revanche? Est-ce qu'il y a Je pense, ouais. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une revanche sociale, je pense. Une revanche raciale? Je pense, ouais. Vraiment une revanche raciale, quoi. C'est un peu dans l'esprit du but que j'ai choisi là. Où, en fait, c'est vraiment le petit avec l'esprit du petit qui sait qu'en fait il a un mur en face de lui et que si en fait il veut passer ce mur, il va falloir en fait de l'excellence. Il va falloir aussi que les parents en fait ils soient derrière à fond. Il va falloir aussi en fait qu'ils soient exemplaires d'une manière, c'est-à-dire pas trop d'histoire sur le côté. Tu vois, Hamilton, il n'y a pas d'histoire sur lui. Tu vois, et on dit oui, c'est un jet-setter et tout ça. Oui, certes, il fait un peu la fête. Je pense que c'est plus trop le cas. Mais en fait, le gars, il est clean. Tu vois, et souvent, en fait, les gars sont clean, quoi. Jack Johnson, bon, oui, il se tapait des blanches, mais clean, le mec, quoi, tu vois. Et vraiment, il y a vraiment un truc d'excellence, de recherche de l'excellence et de dépassement de soi, et aussi de représenter, en fait, toute ta communauté, entre guillemets. Tu te bats pas que pour toi, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça qui leur donne des ailes, en fait, quoi. Et du coup, je trouvais le sujet intéressant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Que, tu vois, la différence, parce que tu as les sports, genre la boxe, Jesse Owens, etc. C'est des sports où, en fait, il n'y a pas besoin de matériel. Tout le monde peut courir, tout le monde peut se battre. Donc, c'est accessible aux classes populaires. En F1, c'est des sports qui sont hyper coûteux, même le tennis, louer un terrain, la raquette, etc. Comment Lewis Hamilton se retrouve... Le bagou. En fait, il va voir, je crois que c'est Dennis, comment il s'appelle ce mec, le mec de McLaren, j'ai oublié. En fait, il va voir le team principal de McLaren. Le mec, il a 12 ans. Il lui dit, t'as vu frérot, vous gagnez plus rien là. Ayrton, c'est fini. Moi, je serai champion du monde avec vous, en fait. Il a 12 ans, le petit. L'autre, il regarde, il me fait quoi lui? En plus, c'est un Renoir, j'ai même pas l'habitude, quoi. Et du coup, quand même, ça reste dans un coin de la tête du gars. Et il commence à le regarder un petit peu dans les championnats de karting et tout ça. Et il voit qu'en fait, le petit, il est trop fort, quoi. Et donc, en fait, ils vont le chercher, en fait, au bout d'un moment, quoi. C'est-à-dire, en fait, il est indiscutable. Et franchement, il y a un côté bonne étoile, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a un gars, effectivement, qui a cru en lui. Un gars racisé positivement, donc un blanc, quoi. Tiens, on a oublié aussi Simon Biles. Simon Biles. Elle aussi. Hein. Elle est trop forte. Elle aussi. Elle est trop forte. Et je parlais avec Christophe aussi, on parlait de Surya Bonali, c'est ça? Hein? Ouais. Aussi. Tu vois, il y en a quelques-uns. Et à chaque fois, c'est tout de suite, moi, quand tu me parles de Surya Bonali, c'est vrai que pour moi, c'est un truc vraiment qui m'a marqué. Dans mes jeux, j'étais encore assez jeune, tu vois, mais déjà adulte, quoi. Et c'est vrai que c'est la première... Enfin, c'est pas la première fois, parce qu'il y avait déjà eu d'autres choses, mais c'est la première fois où j'ai assisté, en fait, à du racisme. Ouais. Je pense que c'est là où il y a le pic, là. T'as vu le pic qui existe? Attention. Ouais, ça doit être ça. C'est bon. Mais après, la question que je me pose, c'est est-ce que... Et du coup, c'est quoi l'histoire? Alors voilà, je termine, c'est que, justement, c'est-à-dire que c'est exactement ce que tu disais, Tona, tout à l'heure. Excuse-moi, je suis en train de me faire terminer dans le chat en même temps. Allez, bâtard. C'est que, en fait, elle devait pas être bonne. Elle devait être ultra bonne et elle devait faire quelque chose, tu vois. Il y a un rap de Youssoupha où il dit... Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Tu vois. Et elle incarne vraiment typiquement ça, mais pas que elle, en fait. Et elle, c'est ce qu'elle s'est dit, je pense. Elle s'est dit, vas-y, il faut faire un truc de ouf. Et elle a fait un truc de ouf. Et malgré ça, je crois qu'il lui avait donné la médaille de bronze ou un truc comme ça. Non, ils l'ont volé. Et elle a refusé la médaille. Elle a refusé la médaille. Tu vois. C'était un peu, pour moi, c'était un peu l'équivalent du point levé. C'était l'équivalent du point levé des deux athlètes américains à Mexico. Et quand en vivant cette histoire, tout ce qu'on vivait les JO en direct, vraiment, tu vois, c'est la première fois où je me suis dit, en fait, il y a une personne qui est mise de côté. Et le post-apartheid, il y a eu des systèmes de résistance. Où, en fait, les institutions, ça peut être des choses qui sont inconscientes, hein, mais ça peut être aussi des choses qui sont conscientes, qui sont souhaitées, de par leurs décisions, de par les politiques, de par le recrutement, etc.,
font en sorte que il y a des personnes qui se sentent soit pas légitimes ou qui soient même exclues. Ça peut être à travers, par exemple, le comportement. Oui, bien évidemment, une société, elle est raciste ou elle ne l'est pas. Donc, ça veut dire que le sport, il échappe pas à cette dynamique. Thierry Roland. Et donc, ce sport-là, notamment, ce genre de sport où tu es jugé, c'est des notes. Oui, ça retourne sur des donc, notes. Une forme de l'idée pour eux, c'est de préserver. Donc ça permet. C'est de préserver le précaré, quoi. Donc, autant sur une performance, on va dire, purement physique ou à une course ou quoi, ou un talent qui fait que tu t'imposes de fait, quoi. De fait, voilà. Hamilton, en fait, excuse-moi, je te coupe vite fait. Hamilton, ce qui est charmé, c'est que dès ses premières années, la première année, il finit 2e du championnat. Il y a le Alonso, là, encore un fils de voilà, je vais pas dire. Parce que ouais. Qui fait un truc chelou. Sinon, en fait, dès la première année, il est champion du monde, tu vois. Et en fait, il est l'année suivante parce qu'en fait, il dégage en fait le pilote problématique dans l'écurie. Ils lui mettent un mec qui accepte son talent. Mais sinon, Hamilton, c'est énorme, on se rend pas compte. Et dès la première année, le mec, il peut être champion du monde, quoi. C'est un truc de ouf, rookie. C'est-à-dire 21 ans, il arrive, il plie tout le monde. Il y a des gars, ils ont des 6 ans d'expérience et tout. Il plie tout le monde, frère. Et il y a vraiment un truc vraiment où l'adversité, en fait, nous. Mais c'est comme tout. Regarde, politiquement même, finalement, en fait, aujourd'hui, en France, les gens les plus pertinents, en vérité, c'est le mouvement décolonial, quoi. Tu vois, qui amène des idées nouvelles, qui amène des idées, en fait, qui renouvellent. C'est pareil. Tu vois, c'est-à-dire, au bout d'un moment, en fait, nous, on sait des oppressions qu'on vit. Donc, on sait, en fait, ce qu'on a à faire, entre guillemets, pour exceller. C'est-à-dire, en fait, il faut faire beaucoup plus et être beaucoup plus précis, beaucoup plus fort, entre guillemets, quoi. Et c'est pour ça, en fait... Ouais, tu veux dire que ça forge, ça forge les esprits, les esprits très jeunes, et du coup, forcément, ça crée quelque part une forme d'excellence. Exactement. Par l'adversité, ça crée une excellence. Et du coup, en politique, tu vois, ça crée des Ouria, ça crée des Maboula Soumaoro, tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois, l'excellence, quoi. Tu vois, non, franchement, c'est un vrai sujet pour moi, quoi. C'est un vrai sujet. Quelqu'un veut... Mais la question, c'est est-ce que ça a vraiment ouvert des brèches ? Parce que tu as des sports qui se sont... j'ai envie de dire qu'il y a eu de plus en plus de personnes racisées. Je pense le tennis, par exemple, il y a quand même des choses qui sont arrivées. Il y a des sports, par exemple, je pense à la natation. C'est un sport qui est toujours très, très, très blanc, alors qu'en plus... c'est pour le coup pas un sport qui serait de base... ouais, mais je suis en train de... Je crois que c'est Metella. Ouais, mais donc c'est mineur. C'est pas justement quelqu'un qui est... Oui, c'est très franco-français, quoi. Voilà. C'est très culturel, en fait. Il y a la meuf qui fait du 5000 aussi, qui est d'origine indienne aussi, il me semble. Enfin, qui fait des grosses distances. Et elle, c'est pareil, en fait, c'est une légende aussi de la natation quand même. Hein. Ouais. Tu vois, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est très, 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 très blanc. Ouais, mais là je pense que tu as dit le mot qui décrit bien la situation. C'est vraiment culturel. C'est-à-dire que, par exemple, on le voit aux États-Unis, c'est beaucoup à travers le système universitaire. NCAA, tu vois, voilà. Et même les nageurs européens, la plupart des nageurs européens qui performent, ils s'entraînent, donc ils sont absorbés par par cette grande machine qui est le sport universitaire. Ça aussi, ça serait une émission à faire, le sport universitaire aux États-Unis, tu vois, avec justement de l'oseille. Mais du coup, c'est vrai que sur la natation, c'est vrai que culturellement, c'est vraiment perçu comme un sport pour les blancs, quoi. Ouais, tu vois. Et je pense que même... il faut des figures qui mettent un peu le pied dans la porte. Même les jeunes racisés, mais ça crée des tensions parce que d'un coup, les gens, ils se sentent... mais ça, c'est aussi des endroits de supériorité et de domination, quoi. Et d'un coup, évidemment, vu qu'on vit dans un monde raciste, évidemment, en fait, avant, j'ai parlé des afros, quoi, tu vois. Avant les afros, avant Jesse Owens, c'était les plus lents, c'était les plus machins. Et puis après Jesse Owens, c'est non, on n'en veut plus d'autres comme lui. C'est bon. Sinon, ça va pas le faire. On va plus rien. Et bien après, il n'y aura plus rien à gratter. Et le truc, c'est donc là, on va reparler d'athlétisme. Ils ont fait une dinguerie aussi, genre quand tu tapes Christophe Lemaître sur Google. On te dit, oui, c'est le seul blanc qui est en moins de 10 secondes. Mais, frère, on s'en bat les couilles, qu'il soit blanc, vert, tu vois. En fait, dis déjà, c'est le seul français, tu vois, présente-le comme ça. Mais dire c'est le seul blanc, c'est qu'à dire qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font, ils savent, tu vois, ils savent très bien, quoi, tu vois. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est comment ils avaient... Le premier blanc, voilà.
Non, mais comment ils ont réinventé le cliché raciste, c'est ce que tu disais, c'était qu'avant, les Blancs dominaient les sports, donc on disait les Noirs sont faibles, etc. Et en fait, à partir du moment où ils ont commencé à dominer, on a changé le cliché raciste c'est devenu les Noirs courent plus vite parce qu'en fait, ils ont une morphologie, ils ont des avantages physiologiques ou je ne sais quoi qui font que... En fait, avoir une explication scientifique, alors que, en fait, c'est le mot que tu as dit tout à l'heure qui est, pour moi, central dans ce débat. C'est la culture. C'est ça. Et là où je voulais en venir, c'était sur la notion d'identification. C'est ça. Tu vois, parce que je pense qu'il y a vraiment cette notion d'identification. Par exemple, je pense au basket. Tu vois, moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un documentaire sur la carrière de Jordan. Et en fait, lui, il émerge vers l'année 84, je crois, 83-84. Et avant lui, en fait, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs stars. Qui sont issus des minorités. Le côté positif ou le côté négatif, chacun peut le voir comme il veut, tu vois. Mais c'est vrai que les joueurs, on va dire des classes populaires, mais aussi les joueurs racisés, je sais, tu vois, il y a ce côté. Ramène un swag. Voilà, il y a ce côté show-off. Ils font rêver. Avec les looks, avec l'attitude, le langage, etc. Ça, est-ce que vous le voyez positivement ou vous le voyez comme... Ali aussi, ça Ali, vraiment, lui, un vanneur de ouf. Ali, qu'est-ce qu'il vannait, quoi. Ah oui, lui, c'était... moi, je trouve ça ego trip, quoi. Un peu plutôt positif, parce qu'en vérité, quand même, ça reste des rôles modèles, en fait, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, en fait, un gamin, en fait, de quartier ou de ghetto, ce que tu veux, en fait, il se rend compte que le type qui est là, en fait, ça peut être son cousin, quoi, c'est tonton, quoi, tu vois. Et donc, du coup, en fait, je pense que ce swag, en fait, ça permet aussi de créer des vocations, quoi, tu vois, je veux dire. Et en même temps, je dis, en fait, cette question, elle est vraiment chelou, parce que ça marche dans l'autre sens aussi. Ça marche dans l'autre sens. Dans le sens où, par exemple, c'est là un peu, je veux vous emmener, quoi. Griezmann, tu vois, par exemple, moi, je déteste. Ah ouais, carrément. Et pourquoi je déteste? Ce qui est bien, c'est que Donna, il a des avis. Moi, c'est clair. Et en fait, je déteste à son corps défendant. Ouais. Tu vois, je déteste. Tu veux dire quand il jouait le pote de Pogba. Non, c'est même pas par rapport à lui. Quand il jouait le pote de Pogba, non. Comment il a été instrumentalisé. Voilà, c'est comment en fait il est perçu. Tu vois, Super Victor, là, je me souviens toute ma vie, ça m'a traumatisé. Il a blanchi l'équipe de France. Après, tu sais, il y avait la mascotte de l'équipe de je sais plus quel truc, c'était Super Victor. Et en fait, pour moi, c'était Griezmann, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et en fait, c'est pour ça que je le déteste, le mec, tu vois. C'est parce qu'en vérité, dès qu'ils en ont un là, frérot, ils vont te le fétichiser. D'ailleurs, il y avait une polémique, c'était sur les pubs, tu sais, sur les participations aux pubs. Ah, je déteste. C'était, comment il s'appelle? C'était Patrice Evra. Ouais. Patrice Evra qui en avait parlé, où il disait que, en gros, sur les bonnes pubs, vraiment qui avaient des grosses... Carrefour. Ouais, des grosses expositions et tout. En gros, c'était Hugo Lloris, Giroud, tu vois, Grisou, tout ça, tu vois. Et sur des produits moins bankable. Donc c'est pareil, l'équipe de France, on va en parler un jour. Et le problème... bien sûr, oh là là. Rebeu et l'équipe de France, quoi. Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Même avec les Renois. Les Renois, c'est d'autres... c'est un autre rapport. Mais les Rebeux, il y a un truc... on les maîtrise pas, ils vont foutre la merde et tout, je sais pas quoi, donc du coup on les met de côté, quoi. Mais il y a l'équipe de France, c'est problématique, très problématique. C'est pour ça que je ne peux pas supporter cette équipe. C'est un système. On est toujours dans la même dimension du système, c'est-à-dire que t'as une institution. C'est mon gars. Non, Evra, je le kiffe. Je suis un des seuls en France qui kiffe Patrice Evra. Je kiffe Patrice Evra. Frérot, moi je kiffe. I love this game. Ah ouais. You love this game? Bien sûr, I love this game. Le sport où il y a un vrai phénomène aussi, c'est le judo. Oui. Le judo, c'est impressionnant, je trouve. Parce qu'à la base, c'est mon sport japonais, etc. Teddy Riner, futur président de la République. Depuis Teddy Riner, on regarde l'équipe de France de judo. C'est vrai, on en parle aussi tout à l'heure. Beaucoup de personnes noires. C'est vrai. C'est assez impressionnant. Oui. Alors, on l'a vu, tu sais à quel moment on l'a vu? C'est au JO, quand il y a eu aux femmes sportives qui souhaitent pratiquer leur sport avec un voile.
Mais ça, c'est parce que lui, c'est un libéral, c'est encore un truc. Non, il avait brandi le drapeau, si je dis pas de conneries, après sa victoire. Il y avait eu toute une polémique, pareil, parce que de la Martinique. Le drapeau, il vient de la Martinique. Ah, il pensait que c'était un drapeau palestinien, non? Non, il avait brandi son drapeau comme ça, et ça avait fait toute une polémique, parce que dès qu'ils font un pas de côté, on leur tombe dessus. Ça, c'est il était martiniquais avant. Voilà, et il avait eu le tort ou l'outrecuidance de revendiquer aussi son origine d'outre-mer. La Guadeloupe, ça c'est le drapeau de la Guadeloupe. Voilà, et la fachosphère lui était tombée dessus parce que voilà. Alors qu'en fait, le gars, en fait, c'est exceptionnel. Les fachos, putain. Et puis en plus, Teddy Riner, c'est quand même pas le dernier à se revendiquer français. Grave, en faire des tonnes. Voilà, tu vois, grave. C'est vrai, ça montre bien que dès qu'ils font un petit pas de côté, dès que ils arrêtent un peu de tendre la patte. Mais c'est vrai. Non, mais ce qui est vrai, ce qui est vraiment, moi, ce qui me vient là à l'esprit, c'est me dire effectivement, c'est que il y a une exigence vraiment ultra importante. Enfin, il y a une c'est excessif, quoi. C'est excessif. C'est-à-dire que t'as pas le droit au moindre point de côté, au moindre pas de côté. Et en fait, je pensais à un truc. Désolé, Olivier Giroud, mais voilà, je viens de penser à Olivier Giroud. Il y a pas longtemps, il a fait un truc sur christianisme. Voilà, sur son christianisme, etc. Où il appelait vraiment à une réunion. Je sais plus ce que c'était. Personne n'en a parlé. Non, on s'en fout. Personne n'en a parlé. Je pense que si ça avait été un autre joueur, Muslim, voilà, je pense que ça aurait été un petit peu même sur les traitements, là, la semaine dernière, il y a eu le cas sur Ryan Cherki, qui s'est fait allumer par Jérôme Roten. T'as pas vu ça? J'ai vu sur le chat, mais vas-y. Ce qui s'est passé, c'est que contre l'Azerbaïdjan, moi, j'ai pas vu le match, mais apparemment, il n'a pas été très bon. Et surtout, tu sais, il a un peu fait des gestes techniques, des coups du foulard et tout, alors qu'il n'était pas dans un grand match. Il a voulu briller, quoi. Tu peux lui tomber dessus, il n'y a aucun problème. Et c'est juste que Roten, direct, il l'a attaqué en disant il y a des joueurs qui n'ont pas l'amour du maillot. Et sachant que par exemple Kylian Mbappé, il a dit qu'il était blessé. On dit pas Mbappé, on dit Mbappé, s'il te plaît, pardon. On est dans un des coloniales. Tu vois, Mbappé, genre, il a eu une blessure plus ou moins diplomatique, il jouait au paddle à Dubaï. Enfin bref, et c'est juste que tout le monde était là, même Rabiot, il y avait eu des problèmes, et tout de suite Cherki. Le truc qu'on lui a dit, c'est l'amour du maillot. Donc il y a aussi ce traitement-là, genre bon. En plus Roten, quoi. Bah oui, non, mais c'est. Mais là récemment, Cherki, pareil. Tout de suite. C'est un éternel recommencement, j'ai envie de dire. Et pareil, il y a eu Domenech qui lui est tombé dessus un peu gratuitement comme ça en disant ouais, Cherki, pas du tout dit qu'il ait sa place. Je pense que c'est parce qu'il y a de la concurrence. Il y a un vrai problème avec les robots en équipe de France, quoi. Un vrai problème. C'est vrai, plus qu'avec les Noirs, parce qu'en fait, j'ai l'impression avec les Noirs, plus de la condescendance type N'Golo. Ouais, N'Golo, il est sympa. Ouais, N'Golo, il est vraiment sympa. T'as vu le truc de l'équipe là sur Golo? Non. Golo, en fait, ils ont fait un truc genre un peu bananière. Il y a bon bananière. C'est l'équipe de France. Oui, c'est l'équipe de France, frérot. Tu dis. C'est N'Golo content, tout le monde content. Je crois. Pas jouer pour le Mali, frère. Arrête de jouer pour eux, quoi. Je suis désolé, mais je l'ai pas vu celle-là. Mais va jouer pour le Mali, frère. Ultra malaisant. Faut pas leur donner, faut pas qu'on se donne à eux, quoi. C'est pas possible. Donna, vas-y, Alex. Non, c'est vrai que juste ce qui est intéressant, c'est que sur l'équipe de France, c'est pas le même rapport aux Noirs et aux Arabes. Il y a vraiment du paternalisme envers les Noirs et une crainte envers les Arabes. Une méfiance. Une méfiance. On va dire un a priori plutôt négatif. Ils ont supprimé le tweet. Ils l'ont supprimé le tweet. Ils l'ont supprimé parce que Ali Kiohara, il avait réagi. Alors les amis, des screens. on va devoir. C'est une bonne transition avec notre sujet. On va devoir procéder à un changement tactique. Je regarderai dans le. On passe en 2-1-1. On va passer en 2-1-1. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Franchement, il était. Vira Sud, les amis. Voilà. Avant de partir. L'émission de sport décolonial, c'est ça qu'il nous faut. Avant de partir, Donna, face caméra. On a une caméra qui est bien sur lui là. Yes. Alors attends, je te donne le. Mais là, c'était parfait ce que t'as fait. Peut-être qu'on l'aura. Hein. Alors, Vira Sud, les amis. On fait un montage des deux. Vous voulez écouter du sport avec une vision décoloniale? Coupez. Vas-y. Action. Les amis, vous voulez écouter du sport avec une vision décoloniale, avec des vrais gens, pas les gens de la télé, les riolos, les ménards, je sais pas quoi là. Ah putain, Le micro bien comme donc on vous a pas prévenu en fait. On a une séance enregistrement de 10 heures. On a même pas l'émission. Les amis, vous voulez voir une vraie émission de sport avec un point de vue décolonial, un point de vue des classes populaires, pas RMC les bourgeois, pas Riolo le raciste, pas Ménard le je sais pas quoi là. Là, c'est le vrai sport avec Samir. Monsieur Samir, en maître de cérémonie, très bon. C'est une fois par mois, c'est sur PDH, Parole d'honneur, sur Twitch, sur YouTube.
vous savez où c'est, quoi. Ouais. Allez. On l'a Bravo. On t'a bien niqué, ça. Elle est dans la boîte. Elle est dans la C'est boîte. bon. Le plan a marché parfaitement. On s'est dit, on va te chauffer, tu vois. On va te chauffer. Moi, j'adore que dans le teaser, il y a un clash sur Riolo. Là, on fera pas mieux. On fera pas mieux, Non, on non, peut pas faire mieux. Il a clashé Riolo, c'est bon. Ouais. S'il y a Riolo dans le teaser, je suis On va content. devoir biper par contre déjà. Non, Tona, vraiment merci. Yes, et un tu, plaisir. et tu reviens alors. T'es pas membre à vie, désolé. Il y a que ceux qui étaient là au premier épisode, mais en tout cas, Il y a que les t'es pauvres. vraiment le Non, franchement, de bienvenu. ouf, j'ai kiffé. Et surtout, comment dire, tu nous dis s'il y a un sujet que tu as envie de traiter, etc. Et tu reviens, quoi. Carrément. Et même si tu as juste envie de revenir. Ah ouais, même faire pour passer, l'émission, voilà, passer vous voir et tout. ça quoi. sera normalement vers le 22 décembre, un truc comme ça. On va, Pour le on va lancement de la CAN. Bah voilà, on va. Je suis pas. C'est le T'es 21. pas là, tu Ouais, pars. J'ai un show. D'accord, mais en tout cas, si t'es dans le secteur, Ok. je dis le 22, mais ce sera peut-être la semaine d'après. On Ok. verra. Ah, Mais c'est bon. voilà, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelques matchs qui soient joués, tu vois. Et du coup, on fera certainement une émission spéciale Cannes. Ok. Donc, faut que je révise. Si t'as envie. Mais non, regarde. Donc, si t'as envie de revenir, t'es le bienvenu. Et vraiment, merci. Yes, je suis mes PDH forever. Merci beaucoup. Et à bientôt. Yeah, man. Vous sortez, monsieur. Vous sortez. Ciao. À bientôt. Les refs. Ciao. Vas-y, à plus, mec. Salam, frère. Eh ben, on continue. Bah ouais. Et bon, on va pouvoir dire, non, mais vraiment n'importe quoi. T'en as déjà. Il fait 2 mètres. Non, mais vraiment. Je sais plus du tout où on en est. Donc, Normalement, là, Normalement, c'est le on signe capitaine. la là. fin de la mi-temps. Ouais. Ah, C'est là, ça, la mi-temps a été On n'a longue, pas mais du ouais. tout respecté le temps. hein. Temps additionnel, Il ouais. moi, je pense qu'il faudra quelqu'un qui gère le temps, tout ça, parce que j'en suis totalement incapable. Un arbitre. On signe la fin de la première mi-temps. Vas-y, siffle. Voilà, il est tout pourri, mon sifflet aussi. Je demande à la prod un nouveau sifflet, s'il vous plaît. Donc, capitaine, à toi la parole. Bah écoute, quoi dire, première mi-temps, vraiment pas mal. Pas mal d'occasions, même des buts. On s'est créé des situations. Ouais, voilà. Même des buts. Et voilà, même un but en or de notre ami Tona. Incroyable. Ah oui. Donc voilà, il est dans la boîte. Et puis voilà, on va enchaîner. Après, on a quand même perdu un joueur, c'est Voilà. toujours avant le retour au vestiaire. Ouais. Ouais. À 10 contre 11 en deuxième mi-temps, là. Ouais, mais je pense qu'on va mettre un supplément d'âme et on va compenser. On va commencer. On va Est-ce qu'on met le bus derrière ou pas, du coup? Non, je pense qu'on va faire Non. du dépassement de fonction Ouais, et puis on va vas-y. connaître les gens. J'aime bien. J'aime bien ta mentalité. Le gegenpressing. Tu sais, les expressions, tu sais, les mots valises. Un peu de gegenpressing. Vraiment, là, je suis à l'ouest, là, les gars. On parle sur le ballon d'or ou Bah oui, On parle sur le ballon d'or. D'accord. Ouais. Je sais pas. C'était le deuxième sujet, non? Non, les gars. C'est quoi? Attends. Vous voulez me la faire, là? Bah, vous devez faire votre teaser, les gars. Bah Mais non, on a dit qu'on l'avait. Très bien. En plus, on est en retard, il déchire. Ouais, franchement, regarde, ouais, celui-là, pour bah, il l'instant. est exceptionnel. Regardez ce qu'on fait. Non, mais je suis d'accord avec vous. On garde celui-là parce qu'il est vraiment bien. Ouais. D'accord. Vous êtes d'accord, l'équipe technique? Allez, super. Il est bien. Ouais, voilà. Et si on Voilà. a envie de régénérer à un moment On en donné, refera un. mais en tout cas, ça sera à présent notre teaser. On fait comme ça. On fait C'est comme bon, ça. à l'unanimité. Donc, c'était mercredi, à Rabat, au Maroc. Tout à fait. Il y avait la remise du, je sais pas combienième Ballon d'Or ou trophée du meilleur. C'est pas un quiz. Trophée du, on va dire Ballon d'Or africain. Ouais. Et 33e, je crois. 33e. Comme ça. Bon, on cherchera la data, mais en tout cas, c'était un événement très attendu, très attendu. Et Jamel, qui est là avec nous, va nous en parler. Bah, écoute, l'élu du jour, l'élu de l'année, c'est le Marocain Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de la sélection nationale marocaine. Donc c'était attendu parce que depuis 2-3 ans, il a un niveau stratosphérique et surtout là sur la dernière année où il a enchaîné les performances avec son club de Paris et avec la sélection marocaine. Depuis, on peut resituer ça à 2022, la Coupe du Monde, et puis dans la foulée des performances collectives et individuelles
top, quoi. Et puis il a enchaîné, il n'a pas arrêté, il a enchaîné les titres en championnat de France et puis avec le Paris Saint-Germain, et puis les performances aussi avec l'équipe olympique marocaine au JO de Paris où ils ont gagné la médaille de bronze. Donc sans s'arrêter, le mec il a enchaîné sur le championnat de France avec Paris, et puis une campagne triomphale en Ligue des Champions en finale contre l'Inter. Donc, en Ligue des Champions où il est décisif à tous les tours. Je crois qu'il a quart, demi et finale où il marque. Et puis même de toute façon, c'est un joueur hybride où il a un apport vraiment ultra intéressant sur l'aile droite. C'est à la fois un attaquant, un avant-centre, un défenseur. Et puis il bénéficie aussi d'une aura à l'international de ouf, quoi. Au Maroc, t'as le roi puis t'as Hakimi derrière. Quoi, donc c'est-à-dire que le jour où il s'est blessé. Il s'est blessé alors, je crois que c'était en Ligue des Champions. C'est à 2 semaines, 2-3 semaines. Voilà, et donc je crois que c'est contre le Bayern. Le Maroc s'est arrêté de respirer, quoi. Donc d'ailleurs, il y a la question, est-ce qu'il va participer à la CAN? Est-ce qu'il arrivera à revenir à temps? Ouais, alors il se dit qu'il n'a pas fait d'opération. L'action d'une opération. Voilà, il a déjà repris les exercices, et donc voilà, on parle normalement entre 6 et 8 semaines d'absence, et on tablerait peut-être plus sur 6 ou 7. Donc voilà. Donc on rappelle, il a subi une grosse faute. C'était en championnat. Ouais, non, en Ligue des Champions. Non, en Ligue des Champions, pardon. Luis Diaz, tacle par derrière. Contre le Bayern, exactement. C'est chiant. Gros tacle de Luis Diaz. Ouais. En plus, on le voit, on voit l'image là où il bloque complètement la cheville gauche d'Achraf Hakimi. Et donc, déjà, on a eu hyper peur parce que quand pendant plusieurs minutes il est resté au sol, il pleurait fort. Il pleurait, je pense beaucoup par rapport au fait qu'il pensait qu'il allait louper la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, il a l'air de plutôt bien se récupérer. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'Hakimi, il a fait une saison pleine, il a fait énormément de matchs parce qu'il avait fait les JO, il a fait la Coupe du Monde des clubs. Les JO en 2024. Mais du coup, il a fait une saison quasi pleine parce qu'il avait tout enchaîné. Je veux dire, héroïque jusqu'à la fin, et on savait que c'était quand même un peu dangereux, qu'il avait eu peu de préparation. Oui, sauf que là, c'est pas le cas, parce que justement, on craignait des blessures musculaires de fatigue, mais là, c'est vraiment un coup. Donc c'est pas. Mais par contre, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait potentiellement une opération envisagée, que lui a refusé de la faire pour pouvoir jouer la CAN, ce qui est un peu risqué pour la suite de sa carrière. Et que du coup, ils espèrent qu'ils reviennent après les poules. En gros, pour les 8e. Ça fait penser, tu vois, moi, quand tu me dis ça, je savais pas du tout. Ça me fait penser à Umtiti, tu vois. C'est-à-dire à ces joueurs, tu sais, qu'il faut vraiment. Moi, en tout cas, si c'est ce que tu viens de dire est vrai, tu vois, il faut vraiment qu'ils prennent la bonne décision, tu vois, qu'ils partent pas sur de vouloir dire faut absolument le faire jouer et tout. Alors que, là, je me tourne vers toi, Jamel. Je pense que, bien sûr, Hakimi, c'est vraiment le gros joueur du Maroc actuellement, mais c'est loin d'être le seul. Oui, effectivement, déjà sur son poste à lui, dans la sélection, tu as Nasraoui de Manchester United, qui joue au même poste, qui joue à droite, et quand Hakimi est là, il coulisse à gauche, donc voilà, donc on n'est pas au Maroc, on n'est pas dépourvu à ce niveau-là, au niveau de la droite. Mais il y a Brahim Diaz qui joue à droite aussi, non? Ouais, il joue. Il est plus haut, je sais. Il joue dans le demi-espace, attaquant, mais dans le demi-espace entre l'aile droite et l'axe. Bon, après ça, on va pas. Après, je pense quand même pour Hakimi, là, c'est quand même la compétition la plus importante de sa carrière. En plus, il a déjà gagné la Ligue des Champions, donc c'est fait. Là, c'est dans son pays. Ils ont fait demi-finale de la Coupe du Monde. Demi-finale de la Coupe du Monde en 2022. Limite, il y a un truc, s'il se blesse sur celle-là, il aura même pas de regret de l'avoir joué quand même, tu vois. Et puis quand il y a eu la dernière CAN où le Maroc s'est un peu loupé, juste après le Qatar, juste après la Coupe du Monde, et donc là il y a le Maroc il est ultra attendu, quoi. Et puis le peuple marocain, ils sont vraiment dans l'attente de la remporter, en tout cas d'avoir un parcours qui laisse
qui laisse aucun regret. Il faut aller la Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Hakimi a eu le Ballon d'Or africain, mais en fait, le Maroc a fait une razzia sur tous les prix de la cérémonie. Oui, il y a donc meilleure joueuse de l'année, c'est Rizlan Shebak. Elle joue où, dans quel club? Al-Ahli, je crois. D'accord. Saoudi, je crois. Et puis, le meilleur jeune, c'est Othman Mahama, qui joue à Watford, qui est formé, en tout cas un ex-joueur de Montpellier, qui a fait une super Coupe du Monde des U20, donc champion du monde des moins de 20 ans. Meilleur gardien de but, Yassine Bounouk. Lui qui est déjà là depuis pas mal de temps, notamment et justement c'était en Coupe du Monde où il avait brillé avec les pénaltys, avec les séances de tir au but. On l'avait 10e au Ballon d'Or, je crois. Il n'était pas meilleur gardien de la Coupe du Monde par contre. C'était l'Argentin. Non, mais moi j'aurais préféré que ce soit lui, tu vois, par rapport à sa performance individuelle. Je trouve qu'il méritait plus, surtout quand tu vois l'attitude de l'autre. Bon, bref, ça c'est un autre sujet, on va dire. Et puis voilà, donc razzia du football marocain sur les trophées, sur les récompenses de la CAF. Et il y a juste, je crois que c'est le meilleur sélectionneur, le trophée du meilleur sélectionneur qui a été attribué au sélectionneur du Cap-Vert. Ouais, mais attention, Cap-Vert, grosse performance. Hein. Qualifié pour la Coupe du Monde. Un super parcours, premier de son groupe. Donc, le Cap-Vert qui sera en Coupe du Monde. Mais bizarrement. Ils seront à la CAN aussi? Bah non. Merde. J'allais vérifier. Je ne sais plus, c'est 3 ou 4 de leur groupe, 3e ou 4e de leur groupe, mais pas à la CAN. Donc ça aurait été bien pour les préparer. Ouais, effectivement, mais c'est le petit hic dans leur parcours et c'est la non-qualification à la CAN, quoi. Mais voilà, donc le football marocain a été récompensé, il a fait une razzia. On peut parler peut-être un petit peu des structures. Moi, c'est là où je voulais t'emmener, c'est justement de dire, voilà, avec toutes ces distinctions, soit des distinctions individuelles, mais il y a aussi l'équipe U20, je crois, qui a été distinguée. Forcément, on voit que depuis pas mal de temps, il y a eu cette Coupe du Monde quand même qui a fait exploser aux yeux du monde l'équipe, la sélection marocaine, mais on voit qu'il y a tout un travail en fait. Il y a un travail de fond. Et c'est quoi ce travail de fond? Nous aussi, on a envie de faire pareil. Quand je dis nous, c'est qui nous? Je dis nous les autres, quoi, tu vois, sans citer quelqu'un en particulier. Et simple mortel. Non, mais il y a les autres, on va dire les autres. Il y a eu. Non, mais je veux dire tout. Vous êtes qualifié, ça va? Non, mais qui vous? Les autres. On l'avait évoqué parce que même le fait que Hakimi choisisse la sélection marocaine, c'est déjà un gros coup. Parce que c'était un joueur qui était éligible à jouer avec l'Espagne. Comme Yamal. Il est né en Espagne ou il est né au Maroc? Il est né en Espagne. Rétafé, je crois, de mémoire. D'accord. Mais comme Yamal, en fait. Comme Yamal, le même parcours que Yamal, sauf qu'il n'a pas pris la sélection. Et Brahim Diaz, je ne sais pas si c'est. Brahim Diaz, je crois qu'il joue en Espagne. Je crois qu'il joue en Espagne, Brahim. Ah non, Brahim Diaz, il joue en sélection marocaine. Mais je veux dire, il est joueur du Real, mais je ne sais pas s'il est né en Espagne, quoi. Il est né en Espagne et je crois que c'est, il a une partie de sa famille, il a des origines. Alors, il me semble que c'est sa grand-mère ou. D'accord. Mais revenons sur vraiment un petit peu le système, si on peut dire, parce qu'on peut parler d'un système quand même. Oui, il y a des infrastructures. En étant un petit peu taquin, on peut dire aussi, qu'il y a aussi une dimension soft power. Ou pas. C'est évident. Voilà. Mais avant de parler de ça, parce que pour moi, je veux pas faire le mec, faire le gauchiste. Moi, je veux le dire clairement à ce moment-là, en mode, on va poser des questions, tout ça, tu vois. Je veux dire, bien sûr, il y a toujours, de toute façon, dans tous les pays, il y a une dimension de soft power. Pas spécialement au Maroc, sauf que là, ça fonctionne, tu vois. Là, ça fonctionne dans le sens, je parle sportivement. Donc, qu'est-ce qui fait, pour toi, comment t'expliques cette ascension et surtout le fait que ça dure? C'est-à-dire, c'est pas juste, genre, ils ont fait une grosse équipe, tu vois, ils ont cartonné, mais là, c'est un truc où tu sens que ça s'installe. Et pour moi, je le dis comme je le pense, c'est en train de devenir une nation majeure du football au niveau international. Je pense qu'ils sont en mesure de rééditer en 2026. Ouais, ils vont être attendus, donc ça va être un peu plus difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà eu une vision des autres, du Maroc et
au niveau, on va dire au niveau royal, quoi, qui a mis en place un projet à très très long terme, quoi, une vision à long terme, sur 20 ans, quoi. Donc, quels étaient les objectifs du Maroc? C'était de se retrouver dans 20 ans parmi les meilleures nations. Donc, pour obtenir ces résultats à tous les niveaux, que ce soit féminin, les équipes de jeunes, et aussi sur tous les autres sports liés au football, c'est-à-dire futsal, beach soccer et tout. Et donc tous les leviers ont été actionnés en même temps. Donc les infrastructures qui ont été mis en place, donc un centre d'entraînement, un complexe vraiment ultra moderne, ultra complet, où toutes les équipes de jeunes se retrouvent et bénéficient de ces installations. Il y a aussi des formateurs, la formation, et il y a aussi tout un maillage qui se fait au niveau local, et puis un développement aussi des terrains de five et des terrains de foot dans tous les quartiers maintenant. Enfin, je veux dire, ça a été poussé vraiment très très loin dans tous les projets d'urbanisme, d'urbanisation des villes, des grandes villes et des villes moyennes. On a intégré des terrains de foot vraiment dans tous les quartiers. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, je pense qu'il y a ça, puis il y a la formation, bien évidemment, une formation de qualité, et puis avec des formateurs aussi qui ont été recrutés. Regragui, déjà en priorité, en premier lieu, on peut dire que c'est quand même un élément important, non? Oui, effectivement. Regragui, donc Walid Regragui, c'est le sélectionneur du Maroc. C'est le sélectionneur. Bon, lui, il s'occupe, bien évidemment, regarde les autres, les équipes de jeunes, mais il s'occupe principalement de l'équipe A. Mais il y a toute une infrastructure de formation, de recruteurs, aussi de repérage des binationaux aussi, beaucoup. Des binationaux. Ils vont chercher. Voilà. Et puis il y a une académie aussi, quoi. Ouais. Donc pour recruter des jeunes qu'on a repérés dans des équipes de quartier ou dans des équipes de jeunes dans des petits clubs pour leur permettre de bénéficier d'une formation poussée et de faire sortir une élite. Et puis répéter ce schéma-là. C'est-à-dire que, bien évidemment, là, par exemple, sur l'équipe du Qatar, l'équipe qui était au Qatar, il doit y avoir 2-3 joueurs qui étaient dans le 11 type. Dans le 11 type, même pas. Je pense qu'il y en a avoir 2 peut-être. D'accord. Donc il y a eu un gros turnover de joueurs. Voilà, et puis, mais il y a aussi le maillage, le scouting qu'on dit, à savoir aller repérer les joueurs, les binationaux, notamment Belgique, Hollande beaucoup, et voilà les faire adhérer au projet marocain à long terme, mais dès leur plus jeune âge, à savoir 8-10 ans. Et puis voilà, donc ça a donné des résultats, mais il faut bien évidemment le parcours du Maroc en Coupe du Monde 2022, c'est le coup d'éclat et le Bouffal, là on voit Bouffal, on voit comment il s'appelle le numéro 7, Ziyech bien sûr. Ziyech qui espère encore jouer la prochaine Coupe du Monde, donc il a signé au Wydad de Casablanca pour pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu. Et qu'on peut saluer parce qu'il a beaucoup, il a été vraiment en pointe sur justement l'implication des joueurs au niveau international pour dénoncer le génocide de Gaza. Ouais. Un des rares qui a signé les pétitions qui tournaient notamment avec Pogba. Avec Pogba, ouais. Et puis voilà, quoi. Grosso modo, c'est ça. Et puis voilà, tout ce qui est, aussi bien le foot de jeunes, le foot féminin, tout a été enclenché en même temps. Et l'effort a été maintenu. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des résultats qui tombent pas du ciel, quoi. Il y a rien, il y a pas de hasard. Et bien évidemment, il y a aussi une volonté de faire rayonner l'image du Maroc international, et ça permet d'ouvrir d'autres portes, et aussi peut-être
aussi devenir aussi un modèle et un modèle même pour l'Afrique, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, c'est au Maroc que va se dérouler la CAN, donc on va pouvoir voir. Alors, moi, je voudrais. Et la Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde. Alors, ça sera en 2030. En 2030, ouais. Avec l'Espagne. Mais là, tu vois, que ça entre dans ce processus. Récemment, il y a eu des manifestations, ce qu'on a appelé la Gen Z. La Gen Z, et justement, ils avaient amené justement la question du football en disant, tu vois, plutôt des hôpitaux que des terrains, etc. Là, je sais pas où ça en est aujourd'hui, le mouvement Gen Z. Peut-être tu vas pouvoir nous dire, parce que toi, tu voyages beaucoup, tu fais beaucoup d'aller-retour. Et moi, j'ai envie de dire, là, c'est un avis, tu vois, que j'exprime, c'est que je pense qu'il peut y avoir les deux, quoi. C'est ça. Bien sûr, quand il y a un mouvement, quand il y a des jeunes qui s'expriment, qui contestent, qui demandent des droits ou comment dire, qu'on respecte leurs droits sociaux, etc. Je pense que c'est normal qu'ils puissent le faire et qu'on les écoute. Et en même temps, je me dis que même si, bien sûr, le football, de toute façon, le sport est un outil de propagande, est un outil de soft power au Maroc et partout dans le monde. Comme ailleurs, tu vois. Et tu vois, mais ça revient aussi au premier débat. C'est-à-dire que ça gêne que quand c'est certains qui le font et pas d'autres, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde l'utilise comme outil de soft power, mais donc également le Maroc, quoi, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, justement, par rapport à ces manifs qui ont eu lieu et le fait qu'ils aient évoqué justement l'opposition entre ce qu'eux réclament et le fait qu'il y ait cet investissement dans le foot, dans le sport? Ce que je peux dire, c'est que pas la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, mais je pense qu'il y a un pan de la société marocaine qui demande et qui exige ses droits, c'est-à-dire l'accès à la santé, l'accès à l'école. Je veux dire, ça, c'est des droits de base que personne ne peut remettre en cause. Et ce que voit ce qu'on voit, c'est qu'il y a la possibilité d'avancer vite et bien quand il s'agit de construire des infrastructures sportives. La jeunesse marocaine demande qu'on aille tout aussi vite et qu'on prenne pas le temps ou en tout cas qu'on privilégie pas le rayonnement du Maroc à l'international via le sport sur les aspects plus terre à terre, à savoir la santé, l'accès à la santé. Je veux dire, c'est ce que demandent tous ces jeunes, tous ces étudiants qui sont sortis dans la rue. Et il y a eu une réponse des autorités, à savoir une revue à la hausse des budgets. Je crois qu'on parle de 20%, c'est ce que j'ai cru entendre. Donc voilà, il y a eu une réponse. Il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de vision, d'intention, on va dire, de retourner la table ou quoi que ce soit. Les Marocains sont fiers des avancées du Maroc. Ils veulent juste que les avancées profitent au plus grand nombre et que les besoins de base qui sont des droits inaliénables, la santé, la formation, le logement, voilà, et donc je pense que ça a été entendu. Après, on verra dans un avenir, j'espère le plus proche possible, les retombées de ces décisions qui ont été prises. Voilà, en espérant que les résultats seront tout aussi positifs que ce qu'on a obtenu jusqu'ici. Ok, moi je propose qu'on revienne sur le Ballon d'Or, les gars. Non, mais c'était grave intéressant. Mais là je voulais qu'on aille au bout de cette discussion et de cette réflexion parce que on ne peut pas parler du Ballon d'Or africain sans parler du Ballon d'Or. Sans parler du Ballon d'Or, mais surtout sans parler du contexte. D'hégémonie, quoi. Là, je veux dire, on est vraiment dans une hégémonie sportive si tu la vois pas là, il faut aller voir, faut trouver un bon ophtalmo. Donc c'était normal. Je trouve qu'on y accorde un peu de temps, mais du coup, par rapport au Ballon d'Or,
Vous avez un petit peu réfléchi à cette question, les gars. C'est ça, nous on avait un débat à vous proposer. Bah vas-y. Non, mais parce que du coup, la question du ballon d'or africain, c'est vrai que nous, ça nous a interrogés parce qu'on s'est dit, mais pourquoi il y a un ballon d'or africain et pourquoi ça suscite autant d'intérêt? Parce que, en même temps, force est de constater que les Africains au ballon d'or, le ballon d'or normal, c'est compliqué. Et que si on regarde, là j'ai envoyé Yazid, si tu peux mettre le classement, en gros le podium du ballon d'or depuis. Donc, qu'il est devenu en 95. Donc, le Ballon d'Or à la base, c'était un trophée qui était donc décerné à un joueur européen jouant en Europe. Et en 95, donc ils ont changé la règle, ils ont permis donc par le journal le France Football. France Football. Ouais. Voilà. En 95, ils ont ouvert les règles et donc on a pu maintenant récompenser un joueur non européen jouant en Europe. Donc déjà, c'est pour ça que Maradona, Pelé, tout ça n'ont pas eu le Ballon d'Or. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, Georges Weah qui a été le premier et aujourd'hui le seul Africain à remporter le Ballon d'Or France Football. Mais par contre, il y a eu d'autres non-européens. Il y a eu des non-européens, Lionel Messi en particulier. Mais en fait, moi, tu mets un coup de projecteur en fait sur le Ballon d'Or parce que en fait, au-delà de ça, tu regardes même le top 3 du Ballon d'Or, c'est-à-dire le podium. Ouais. Et depuis 95, il n'y a eu que donc en plus de Weah, il n'y a eu que Sadio Mané qui a réussi à se classer deuxième du Ballon d'Or en 2022. Et on a le tableau aussi, c'est la deuxième. Voilà. C'est la deuxième. Et ça, moi, je trouve ça assez fou parce que, on parle de Hakimi, par exemple. Hakimi, il a été Ballon d'Or africain. Il a été seulement 6e au Ballon d'Or cette année, ce qui est un classement quand même assez faible au regard de sa saison. Et sur. Il faut voir derrière qui il est, quoi. Voilà, derrière qui il est. Bon, après, il y a beaucoup de bons joueurs. Je veux dire, en fait, là, moi, je propose le débat et puis on pourra en parler, de s'interroger un peu des raisons, parce que je pense qu'il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu dans le classement du Ballon d'Or. Mais force est de constater que on peut parler de Drogba, on peut parler de Eto'o, on peut parler de Salah, on peut parler évidemment de Mané, qui sont 4 joueurs africains qui ont été extrêmement performants, qui ont été des stars. Yaya Touré. Voilà, qui ont été des grandes stars du foot mondial et aucun des joueurs que j'ai mentionnés n'ont même été top 3 Ballon d'Or. C'est fou. Ce qui me paraît fou en fait. Alors, quel est le problème en fait? C'est la question que nous on voulait vous poser et que le débat qu'on voulait poser sur la table. Quel est le problème? Je pense que ça rejoint aussi j'allais dire la question du début, c'est-à-dire que quand quelque chose est installé, c'est-à-dire quand dans l'esprit des gens, des organisateurs, des journalistes, c'est-à-dire tu as tout un écosystème en fait qui se crée où le point de départ, tu l'as dit, c'est le meilleur joueur européen évoluant en Europe. C'est ça. C'est ça, en tout cas au point de départ. Forcément, ça structure des instances, tu vois, une sorte de culture. Tu vois, une sorte de culture. Et ça précède même. C'est-à-dire que si on met ça en place, c'est que déjà, il y a un mindset qui dit que ça précède, on est dans l'entre-soi blanc européen occidental. Vas-y. Et que l'autre... le non européen n'existe pas. C'est un additif, quoi. Après, joue-t-il déjà au football? Il joue au football, mais par contre, on peut pas l'honorer. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 70, il me semble, c'est ça, ils avaient créé quand même le Ballon d'Or africain. Parce qu'en fait, tout ce qu'on appelle Ballon d'Or africain aujourd'hui, c'est le joueur africain de l'année. Parce qu'à la base, France Football avait quand même créé le Ballon d'Or africain. Donc c'est aussi France Football qui l'avait créé. Voilà, qui l'avait créé. La France-Afrique. En fait, là, Hakimi n'a pas gagné le Ballon d'Or africain. Oui, il a gagné le joueur africain de l'année. Ça n'existe plus le Ballon d'Or africain. On a gardé le terme. Et ça a été arrêté quand, le Ballon d'Or? Ça a été arrêté en 95 du coup. Ouais, en gros, en fait, ils ont unifié. Voilà, ils ont unifié comme à la boxe, un peu. Ça. Et du coup, en fait, c'est créé en parallèle le joueur africain de l'année pour remplacer un peu le Ballon d'Or africain. Et jusque-là, en fait, il n'y a que Weah qui a réussi à gagner les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'année où ils ont unifié. Et cette année-là, c'est Weah qui l'a gagné. Incroyable. Et depuis, plus rien. Et il a gagné les deux, du coup? Non, oui, je pense. Ouais. Oui, il a gagné les deux cette année-là. C'est peut-être le seul, même. Du coup, c'est le seul. C'est le seul Africain à avoir gagné le Ballon d'Or. Non, mais lui, il a une vie quand même. Je veux dire, le gars, il a été Ballon d'Or, double Ballon d'Or. Il a été président. Enfin, c'est ouf. Enfin, par exemple, tu vois, genre, il y a beaucoup de choses. On parle au Ballon d'Or, par exemple, d'être d'une nation faible, on va dire. C'est souvent un désavantage.
Parce que, si ta nation, prenons Haaland, tu vois, il est Erling Haaland, norvégien, donc il a peu de chances de performer dans des compétitions internationales. Donc, peu de une année sur deux, j'ai envie de dire, pour lui, le Ballon d'Or, c'est compliqué. Par exemple, cette année, il peut enquiller les buts autant qu'il veut. S'il est éliminé en poule de la Coupe du Monde, je ne suis pas sûr qu'il gagne le Ballon d'Or, tu vois, malgré tout. Donc, forcément, les joueurs comme Eto'o ou les joueurs comme Drogba, qui étaient dans des nations qui ne performaient pas à la Coupe du Monde, parce que par ailleurs, des nations mineures sur le plan international, c'était désavantageux. Mais on remarque que malgré tout, si tu nous remets le tableau Yazid, pour ma petite présentation, on remarque malgré tout que des joueurs de nations dites mineures, les podiums. Sur les podiums, voilà, il y en a beaucoup. Il n'en fait qu'à sa tête en ce moment, de toute façon. Tu vois, dès 95, t'as Litmanen, jusqu'à... c'est un Finlandais, je crois, ça. Un Finlandais. C'est tous des très bons joueurs. Schuker, jusqu'à Haaland, qui a été deuxième assez récemment. Enfin, t'as Shevchenko, qui a quand même gagné le Ballon d'Or alors qu'il est ukrainien. Bon, il y a eu Belanov aussi, je crois que c'est 80... je dis pas de bêtises. Et il y a eu, comment il s'appelle, Risto Stoïkov, non? Il n'y avait pas eu Stoïkov en 87, 89. En fait, des joueurs de nations dites mineures, il y en a eu. Mais ça marche jamais quand c'est les Africains. C'était toujours des Blancs, quoi. Voilà. Pour dire les choses. Alors, oui. Et donc c'est étonnant, tu vois. Et l'autre dimension, par exemple, c'est le poste. Parce qu'on dit, par exemple, Hakimi, il est desservi cette année, il a fini 6e, il est desservi par son poste, parce qu'il est défenseur, et qu'on sait que plus t'es haut sur le terrain, plus t'as de chances de remporter le Ballon d'Or. Cannavaro. Voilà, sauf Cannavaro, à qui Zidane a fait une passe décisive de la tête. Mais en tout cas... Mathias Zammer, c'était un défenseur aussi, je crois. Un 6. En tout cas, t'en as très peu, des défenseurs. Je crois. Donc tu peux te dire oui... Cannavaro ? Ouais, 2006. Vas-y. Non, mais tu peux te dire, Hakimi, c'est parce qu'il est défenseur qu'il a été que 6e au Ballon d'Or. Mais par exemple, si on prend la saison 2019, moi je trouvais que c'était intéressant comme comparaison, parce qu'en 2019, Liverpool gagne la Ligue des Champions. Sadio Mané, il est meilleur buteur de Première Ligue, il est en finale de la CAN. Tu te dis, saison exceptionnelle pour Sadio Mané. Là, il doit être dans le top 3, easy, quoi. Voilà. Qui est le joueur de Liverpool qui est mis en avant pour le Ballon d'Or ? Virgil van Dijk. Incroyable. Sauf que Virgil van Dijk, par ailleurs, saison exceptionnelle, il n'y a pas de souci. Mais c'est un défenseur. Donc, c'est un défenseur central. Voilà. Bon, donc après... tu te dis, normalement, il a un désavantage. Mais quand c'est face à Sadio Mané, d'un coup, on met en valeur le défenseur. Quand c'est Hakimi, en fait, tu vois. Mais c'est ce qui a été le cas encore avec Paris. C'est-à-dire que Hakimi, qui avait tout le talent et toutes les performances nécessaires pour prétendre au Ballon d'Or cette année, lui, il a même dit dans des interviews, dans une interview notamment, qu'il considérait qu'il le méritait. Il le méritait, objectivement. Mais au final, Paris méritait le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, le Ballon d'Or. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que oui, mais peut-être qu'il n'était pas le seul dans l'équipe. Mais le Paris Saint-Germain a décidé de mettre en avant un autre joueur qui était Ousmane Dembélé, parce que membre de l'équipe de France, parce que peut-être plus bankable, mais en termes de talent, il a fait qu'une demi-saison vraiment au top. Éclatante sur le parcours du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que la candidature de Dembélé était peut-être plus glamour, entre guillemets, on va dire, et plus vendeuse peut-être, sans remettre en cause le talent de Dembélé qui est immense, ça c'est certain. Mais moi j'ai l'impression qu'il en a fait moins que par exemple qu'un Benzema, où il a fallu qu'il fasse une saison de... Ça, il y a des saisons avec des ballons d'or plus ou moins grands. Mais je pense que c'est quand même dommage que dans une équipe où tu as un joueur qui a performé toute l'année et puis un autre qui a performé qu'une demi-année entre guillemets, que ça soit celui, que ce soit le second qui est c'est vrai que nous avec Pablo, en fait, à force d'avoir analysé ça, on se posait une question, on n'aura jamais la réponse, mais on se disait même, pour prendre le truc dans l'autre sens, de se dire si Ousmane Dembélé il n'avait pas joué pour l'équipe de France, parce qu'on a vu il a des origines sénégalaises aussi, et maliennes. Imaginons qu'il joue pour le Sénégal en ayant fait la Mauritanienne aussi, je crois. Mauritanien, Attends, parce que nous on a regardé, je savais pas moi avant. Et on se disait qu'est-ce que ça aurait donné là cette saison telle quelle, effectivement comme tu l'as dit, c'est un peu une demi-saison Dembélé. Si ça avait été un joueur du Sénégal là en 2025, est-ce qu'il aurait eu le Ballon d'Or? Évidemment, on n'aura jamais la réponse, mais je trouve
on n'était pas certain, en fait. Ah ouais, moi, je me disais, est-ce qu'il l'aurait gagné? Je suis pas sûr. Il y a une chose qui est certaine. Il y a une chose qui est certaine, pardon. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si il était dans la configuration que tu viens d'évoquer, ça l'aurait désavantagé. Forcément. Ah, mais c'est clair. Pourquoi ? Parce que, alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Je pense que pour moi, je trouve qu'il est pour moi, j'allais dire, j'adhère au fait que Ousmane Dembélé soit Ballon d'Or. Pas pour les raisons d'avoir fait une saison plus dense, etc. Plus par rapport à des moments, tu vois, à des moments. Après, si on prend le niveau moyen par match de chacun des joueurs, bah sûrement que Hakimi il est au-dessus. De toute façon, on parle d'une équipe hyper homogène. Il y a plein de joueurs qui méritaient. Je voulais y arriver, c'est que vraiment, je veux dire, vraiment, si on dit quel a été le meilleur joueur en moyenne par match, la plus élevée du PSG, bien sûr que c'est Hakimi. En plus de ça, Hakimi, je trouve qu'il a apporté quelque chose sur le poste qu'il occupe qu'on n'a jamais vu. Bah oui. C'est-à-dire que il a mis des buts clés. Voilà, il a mis des buts clés. Vous disiez, il ouvre le score. Je ne sais pas si on l'a dit hors antenne ou à l'antenne, quart de finale, il marque en quart, en demi-finale, etc. Voilà. J'ai envie de dire, voilà, mais le débat, il est ouvert. Ouais, c'est-à-dire que le débat, il est ouvert sur le... Mais je ne veux pas qu'on s'apesantisse trop sur ce... Je veux qu'on continue là sur la discussion qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire, bien sûr, on peut penser que Hakimi, il méritait le Ballon d'Or. Pour moi, je trouve ça pas du tout déconnant. Je veux dire, c'est... Après, c'est comme ça. Après, c'est pas honteux. Non, mais c'est pas un truc où c'est pas un match où tu gagnes, tu perds. C'est un truc de presque de ressenti aussi. C'est des votes. C'est des votes. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est aussi là ce que vous êtes en train d'amener depuis tout à l'heure, c'est les dynamiques. Tu vois, de dire d'où ça vient. C'est-à-dire pourquoi un joueur africain jouant en Europe a autant de mal à obtenir le Ballon d'Or, tu vois. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on pourrait, nous, de ce qu'on a regardé, ce serait difficile là de venir et de dire en gros, le Ballon d'Or est un prix raciste. Et moi, je pense que c'est plus que c'est un racisme, mais un peu sous-latent, qui est qu'il y a une perte de crédibilité quand tu joues pour une nation africaine et que des fois, bon, ça te joue des tours parce qu'en fait, une année sur deux, t'as la Coupe du Monde où tu as l'Euro, et du coup, en fait, c'est un joueur qui va performer en Coupe du Monde ou à l'Euro qui va être mis en avant, parce que c'est vrai que c'est des compétitions avec un niveau plus élevé, mais tu as quand même les autres années sur deux où il n'y a pas ces deux compétitions-là, et où je pense qu'il y a quand même un truc, le fait que Salah, par exemple, il n'ait jamais été sur le Top podium, 3, t'imagines, alors que genre, ça a été le meilleur joueur du monde sur plusieurs saisons, même quand il y avait Messi Ronaldo, tu te dis... Je pense que c'est un truc de crédibilité. Sadio Mané et Salah, ils n'ont jamais été sur le podium. Sadio Mané une fois en 2022. Mais sa grande saison, c'est 2019. Donc l'année de Benzema. C'est l'année de Benzema. Ah ouais. C'est un peu indiscutable, Benzema. Ouais, Benzema, c'est normal de l'avoir mis à Benzema. Ouais. Je pense qu'il y a un truc, effectivement, de manque de crédibilité, mais tu vois, genre, les jurys, c'est quand même à échelle mondiale. Hein. Donc c'est pas... en fait, c'est des journalistes qui votent. C'est des journalistes qui votent. Et c'est aussi une vision, je veux dire, du football, où je pense que de jouer pour une équipe nationale africaine, ça te dessert dans la crédibilité que tu as en termes de star. Tu vois. Ouais. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est que, bien évidemment, il y a aussi l'impact médiatique en termes sur l'impact médiatique des compétitions européennes, tu vois, qui font que au niveau des votes, le vote d'Amérique du Sud ou des États, tu vois, de tous les quatre coins du monde, la dimension marketing qui va mettre plus en avant certains joueurs que d'autres. Voilà, Batula, t'as pas écouté, hein, on en a parlé de ça. Il est complètement débile. Il dit quoi Il dit qu'on a parlé du fait que le fait d'être défenseur, c'était rare d'avoir le Ballon d'Or. Enfin, bref, il débarque, il comprend rien. Il y a ça. Donc il y a un présupposé du fait de la médiatisation et de peut-être la sous-médiatisation. Tu trouves que Dembélé il est plus médiatisé qu'Hakimi? Non, parce que c'est le football européen. Je parle du football européen. Et le fait que le joueur quand il joue avec sa sélection, il joue en Afrique, il joue sur des compétitions africaines. Ils sont pas valorisés. Ça veut dire que déjà la moitié de sa saison, elle n'intéresse pas les votants. Et il y a peut-être aussi une forme de, je sais pas, peut-être un peu de condescendance, peut-être, tu vois, un peu de genre, pour les équipes africaines, les compétitions africaines, c'est un peu du folklore, ça se passe très peu sur le terrain, mais beaucoup dans les tribunes. Il y a eu beaucoup ça l'est moins maintenant.
Maintenant, les équipes africaines, elles sont de plus en plus prises au sérieux. Il y a un plafond de verre qui a été peut-être brisé par le Maroc, tu vois. Donc, il y a ça, tu vois. Et en parlant de ballon d'or africain, il y a aussi... c'est un peu un rapport bizarre avec les joueurs africains, c'est que on s'est très longtemps dit que, je pense, dans le mindset un peu de l'attribution du Ballon d'Or France Football, c'est bon, le joueur africain, c'est pas la peine de lui donner. De toute façon, il fera pas la gueule si on lui donne pas, parce qu'il a son petit Ballon d'Or africain, ça lui fera plaisir, et puis voilà. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, tu vois. C'est-à-dire il a un peu son lot de consolation, tu vois. Et des mecs comme Eto'o, tu vois, qui le disait, tu vois, le fait de créer un trophée africain pour le meilleur joueur africain, ça dessert aussi le joueur africain. Parce que lui, il était contre le lui, il dit que il l'a jamais gagné. Pour lui, c'était une anomalie. Mais je pense que le fait qu'on crée une distinction spécifique pour le joueur africain, ça, à la fois, ça le sert et ça le dessert. Et ça sert aussi ceux qui considèrent que le joueur africain ne mérite pas l'attention. Je pense que quand un joueur africain gagne le Ballon d'Or, il faut qu'il soit au niveau un niveau stratosphérique, niveau Messi ou CR7 de l'époque, tu vois. Donc il y a je sais pas si c'est lequel des deux influe sur l'autre, mais il y a un souci, je pense, dans le mindset des votants. En même temps, il y a beaucoup de votants du coup africains, puisque toutes les fédérations sont représentées. Est-ce qu'il y a aussi ça, j'ai pas pu trop diguer, mais est-ce qu'il y a aussi un manque aussi de solidarité, ou en tout cas de lobbying? De lobbying, moi je pense que voilà, il pourrait y avoir aussi. Tu disais tout à l'heure, tu vois, par rapport au, il y a une préexistence quoi des structures, etc. Je veux dire, l'UEFA, elle est puissante. Elle est puissante. Toutes les fédérations européennes, que ce soit la fédération italienne, espagnole, française, allemande, anglaise, etc., des Pays-Bas, etc., c'est des grosses fédérations. Elles sont puissantes. Donc, c'est des structures qui sont lourdes, avec à côté aussi tout un environnement médiatique, avec aussi à côté tout un environnement économique. C'est-à-dire que tout ça, on est quand même... Voilà, parce que c'est vrai qu'on a... c'est un peu une ligne de crête sur l'émission qu'on est en train de faire. Je ne parle pas seulement celle d'aujourd'hui, je parle en général. Et on va chercher, tu vois, on va chercher aussi notre positionnement. C'est qu'on parle d'activités qui sont quand même gangrénées par le capitalisme, quoi, tu vois. C'est réel. Ouais, donc, je pense que ça, c'est un élément qu'on ne peut pas occulter. C'est un élément qu'on ne peut pas occulter. Et du coup, forcément, les gens qui mettent des sous, eux, il leur faut du répondant, il leur faut du retour. Et tant qu'ils n'ont pas la conviction que mettre des sous sur Eto'o, sur Drogba, sur Weah, aujourd'hui sur Hakimi, tant qu'ils n'ont pas la conviction que ça va leur permettre de récupérer derrière, mais ils vont pas le faire. Et ça va bien sûr, ça va influer énormément sur l'opinion, en fait, parce que je veux dire, la fabrique de l'opinion, elle se fait aussi par l'image, tu vois. Ouais, il y a un autre truc aussi qui est lié, je pense, c'est la politique de la FIFA notamment d'attribution des places en Coupe du Monde. C'est-à-dire ça découle aussi de ça. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'Afrique avait 5 places pour la Coupe du Monde. Je veux dire, quand tu vois la taille du continent, tu vois le nombre de pays, le talent qu'il y a, et tu vois qu'il y a 5 places, c'est 5 extra-places, c'est scandaleux, quoi. Et donc, ça fait pendant des décennies, l'Afrique a réclamé plus de places de participants à la Coupe du Monde. Et là, on est passé de 5 à
à 8. Ouais, mais sauf que tu as beaucoup plus de. On est passé de 5. On est passé de 5. Alors, je veux dire, c'était la guerre, quoi. La guerre en Afrique pour pouvoir prendre son billet pour la Coupe du Monde. Je veux dire, les équipes nationales, je veux dire. Il y a des équipes qui ont joué très peu de Coupe du Monde ou qui ont attendu des fois. Des fois, tu avais des équipes. Le Mali. Des grosses équipes qui restaient sur le carreau, quoi. Parce que tu peux pas. Avec 5 billets, c'est. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment Et le Cameroun. Voilà. C'est-à-dire que les équipes nationales africaines sont obligées de s'entretuer presque pour avoir un billet pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est 9 plus un barragiste. Je ne serais pas pour plus. Comment ? Je ne serais pas pour plus de pays. Après, peut-être une répartition différente. Parce que c'est vrai que 16 équipes européennes, c'est énorme. Je veux dire, moins d'Europe. C'est 1 euro dans le. À la base, l'euro, il se jouait à 16. Donc il y a 1 euro dans la Coupe du Monde. Il y a 1 euro dans la Coupe du Monde. Ils sont partout. Moins d'Europe, plus d'Afrique, quoi. Pourquoi pas? Ouais. Moi, je dirais peut-être une autre. L'Amérique du Sud, 6. Sachant qu'il y a moins de pays, ils se mettent bien. Sinon, un autre mode de sélection, tu vois. Moi, j'avoue que. Après, on verra. Parce que, par exemple, tu vois, la Ligue des Champions, il y en a plein qui étaient sceptiques par rapport à la nouvelle formule. Et finalement, voilà, il y a quand même des bons aspects. Ce sera un autre débat. On est un peu sceptiques, mais... Il y a quand même des bons aspects, j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était top, que c'était génial. Peut-être qu'on sera étonné, tu vois, de comment la Coupe du Monde va se passer. Mais c'est vrai que comme ça, de prime abord, 48 équipes sur une compétition finale, ce qu'on appelle une phase finale, ça fait beaucoup. Après, ça permet à Haïti, au Cap-Vert. Voilà, des petites équipes d'y aller. Mais... Et peut-être à la Nouvelle-Calédonie. T'imagines, ça serait énorme. À la Kanaki, Enfin là, il s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Désolé, monsieur. C'est un truc de fou. Il participe à un tournoi à 6 de barrage qui se déroule au Mexique en mars. Et avec, alors que je ne dise pas de bêtises, il y a, alors je l'ai noté, mais je ne les ai pas tous en tête. Donc la Kanaki. Là, tu parles du tournoi final de barrage pour pouvoir accéder à la Coupe du Monde. Tu as le Suriname, l'Irak, le Congo, la Kanaki, la Jamaïque et la Bolivie. Donc tu as une première demi-finale, c'est Kanaki, Jamaïque, et le gagnant affronte la RDC pour accéder pour un billet en phase finale. La RDC qui a battu le Nigeria, je crois. D'abord Cameroun. Et là le dernier match. Nigeria en finale du barrage africain, quoi. Et Curaçao aussi, Curaçao, je connaissais même pas le pays, moi. Et la deuxième demi-finale, c'est la Bolivie contre le Suriname. Donc c'est encore des petites équipes du Sud et dont le vainqueur rencontrera l'Irak pour une place en Coupe du Monde. Et à ça, on peut ajouter Haïti, le Curaçao, la Jordanie, et l'Ouzbékistan aussi qui est qualifié, des petites nations de football qu'on regardera avec plaisir, quoi. Écoute, en tout cas, on verra comment ça va se goupiller, mais c'est assez étrange en même temps, tu vois, parce que on s'habitue, tu vois, tellement on s'est habitué à les mêmes, Italie, Espagne, Pays-Bas. Là, du coup, il y a une nouvelle donne. On verra bien ce que ça donnera dans les mois. On y sera, on peut dire. On sera à la Coupe du Monde aussi. Eh oui, on peut vous annoncer, on y sera. Si vous faites des dons, on y sera. Alors, aux États-Unis. Alex et Pablo vont créer vont créer un Tipeee, comment s'appellent les cagnottes là. Voilà, un litchi. Ce qui est beau, c'est que vous pensez que vous pourrez rentrer aux États-Unis. Voilà. C'est la parole d'honneur. Non, moi personnellement, j'ai renoncé définitivement à voyager aux États-Unis. Non, mais on ira au Mexique. Parce que vous encore, ça peut passer. Nous, ça passe. On sera au Mexique. On sera les infiltrés de parole d'honneur. Aux États-Unis, vous serez au Mexique, on fera des duplex. Donnez des dons, donnez vraiment là. Moi, je serai à Tijuana, même s'il n'y a pas de match. Bon, écoutez, je crois que c'est le moment de siffler la fin de la rencontre, les gars. Un petit quiz, non c'est la fin de la rencontre. Après, il y a l'extra time. C'est l'after-foot. C'est pas le temps additionnel, là, c'est le décrassage. On dit pas un mot sur CR7 ? Non, là, on va. Je crois qu'on n'a pas le temps. Arrêter, on en dira un mot la prochaine fois. Pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà énormément débordé avec tous les débats. Et du coup, voilà, on va finir comme la dernière fois par un petit quiz. quiz. Alors, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je sais que vous vous souvenez, c'était sur les surnoms des joueurs.
Là, justement, comme on était un peu sur non, c'est pas celle-là. Je crois que je vais vivre un moment de solitude. Non, vous inquiétez pas. Tac, tac, tac. Voilà, je l'ai. Là, donc c'est individuel, les gars. Bien sûr. Ok. Là, Et on le va chat être. joue, du coup. Le chat joue, bien sûr. C'est-à-dire que vous gagnez les points, mais le chat peut vous souffler les réponses. Ah non, il y a le des chat, points pour le chat. Si le chat, le chat va mettre la le réponse chat est avant un nous, ils joueur. ont un jeu. Et ça, tu peux checker, Yazid. Ouais, je peux regarder. Ouais. Ah, je cherchais mes lunettes. C'est quoi le thème? Ils ont fait un bon score. Alors, le thème, Et ils peuvent me donner leurs points hein, aussi. c'est les surnoms. Encore? Bah, Attendez, calmez-vous, les gars. Là là, Ah, des équipes Ils africaines. sont nerveux. Ils Ah, sont je suis nerveux. mort. oh non, je suis mort aussi. C'est les surnoms des clubs. What? Il y en a. C'est-à-dire? Les surnoms des clubs. Je vais te donner Ouais, un ouais, exemple. ouais. Ouais. Et tu me diras ce que t'en penses. Ah, les Red Par Devils. exemple, Par exemple, Ah oui. quel est le surnom quel est le surnom du club du RC Lens? Les 100 heures. Les 100 heures, ouais, d'accord. Voilà, ça c'était un Ouais, exemple. d'accord. Oui, T'as d'accord. pas gagné le point. Ensuite, vous êtes prêts? Allez. Donc c'est rapidité. Hein. Quel est le surnom des joueurs du FC Nantes? Les Canaries. Les Canaries. Ah oui. On a Jamel, c'était le premier. Ah, il y a Omar là-bas. Il y a la régie qui Il y a, joue. ouais, il y a la régie. Omar, si tu veux jouer, c'est la régie Omar, qui, si tu veux jouer, viens t'asseoir. Hein. Non, Ah, mais- on est là. Viens, Viens, Omar, il y a une place. Viens. Viens et on fait équipe. On fait équipe sinon. Nous, c'est la technique, nous. Mais non, mais viens, tu fais équipe avec Jamel et nous on fait équipe. Non, nous, on est avec les techniciens. Là. Il y a la- Attention, un peu plus dur. C'est un peu vintage. Je sais pas si vous aurez. Vas-y. Quel est le surnom du club de Sochaux? Des joueurs du club de Sochaux. Ah, je C'est- savais. Je te jure, je savais. C'est les lions là. Ouais, presque. Ah, Les Lionceaux. Les Les Lionceaux. Lionceaux. Voilà. Ah, vas-y, je vais faire une passe derrière. Référence à Peugeot. Quoi. Oui, Référence à Peugeot. Quoi. Peugeot, ouais, Peugeot, Peugeot, voilà, c'est- je sais. Le Non, mais c'est un pour la suivant. régie du coup. Hein. Là, c'est easy. Question de rapidité, les gars. Ah putain. Attention, vous êtes prêts? Red Devil. Non. Éliminé. Donc ça. Ah non, éliminé. C'est quoi? Alex et Jamel. Attends, c'est quoi? Attends, j'ai rien dit. Non, pour mais je veux l'instant. dire, c'est le club. C'est que tu le veux- nom. Non, je vais dire. On va voir. Ah bah tiens, je vais inverser. Je vais dire un nom de. Un surnom Ouais, et vous devez trouver Ah, le ok. club. Vous Vas-y. êtes prêts? Vas-y. Les Gunners. Arsenal. Ah, on l'a Je eu l'ai eu, ensemble. je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. On l'a eu, Non, mais on l'a eu tout, ensemble. non. Ah, dit pareil, on il dit a dit, pareil. il m'a Ex entendu. aequo. Ouais. Ah, Je sais pas. Yazid, t'avais pas dit c'était Non, moi pour moi, j'ai entendu, c'est Alex en premier. Il a Allez, le allez, le casque. C'est Le le casque. l'arbitre. Attention, pareil, je donne le nom et vous Mais trouvez c'est le plus club. facile comme ça. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ouais. Les Blues. Chelsea. Ouais, il l'a eu. Alex. Mais c'est plus facile comme ça, je trouve. Attention, beaucoup plus dur. beaucoup Ah ouais plus dur. Toujours en première ligue. Je vous donne un indice. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Les Foxes. Everton. Wolverhampton. Six. Les Foxes. Ah, c'est. non, Foxy. Ah, non, j'ai des Les bêtises. Foxes. Là, c'était à Ah, pour bleu, Adrien. bleu. Ouais. Putain, il y a la technique, un point pour la technique encore. Ouais, c'est pas mal, ça dégaine plus vite. Ça régie, dégaine plus vite. On continue, Vas-y, ouais, on continue vas-y. dans cette Ouais, t'as configuration-là. Bah oui, Ça, il vient de marquer un point. là. Attention, prêt ou pas? Ouais. Quel est le surnom des joueurs? Ah, on retourne dans l'autre. Ouais. Ah, il nous embrouille. Il nous embrouille. Attention, quel est le nom des joueurs de Newcastle? J'ai pas. Le Magpies. Ah oui. Yeah, bien joué. Si, je savais. Bravo. Putain, il est fort, il est fort. Allez, Alors, on en est où là? On a 0 pour le chat, 0 on pour a moi. 0 pour Pablo, 2 pour Alex, On arrête. 3 pour Jamel, 1 pour la régie. Stop the count. Quel est le surnom des joueurs de Tottenham? Hotspurs. Allez, Putain. C'est Adrien. Ah, C'est Adrien? Je l'avais. Comment il me regarde Jamel genre. il est grave. Tu veux me niquer, toi. Un scandale. T'es toujours en tête. Attention, en plus, tu peux voir. Toi, si tu peux voir. Non, je vois rien. Non, bah on voit que je vois pas. Hein. Non, je J'ai sais que 0. c'est pas ce genre de personne. Alors, on va changer un petit peu de pays, parce que là, on était un Ouais, petit- c'était très anglais, Très quoi. Angleterre. très ouais. anglais. Qui sont... Enfin, quel club représente les Rossoneri?
La Juve. Milan AC, l'Inter Milan de AC. Milan. Milan AC, non? Milan AC. Qui a dit en premier? C'est moi, mais C'est toi, non, Alex c'est lui, il a Leseul. dit l'Inter, de toute façon. Bianconeri. Le point est à Alex. Parce qu'il fallait juste traduire Rossoneri, rouge, noir. Ah, c'est Milan. C'était à l'ouest, quoi. Comment appelle-t-on les joueurs de l'Inter de Milan? Les Interistes, non? Non, trop On les appelle Non, comme ça aussi, mais les Nerazzurri. Les Razzouri, ouais, c'est ça. le point est pour Jamel. Les intéressants. Les Comme les Madrid. Attends, Les Parisiens, les on Parisiens. n'a pas dit, on n'a pas dit en Italie. En Italie. Oui, mais bon, on s'est compris. Ne jouez pas sur les mots, monsieur Jamel. C'est Jean-Pierre Foucault, le mec. Attendez. Qu'est-ce qui Il se passe semble que j'ai pas compté les points du chat. Ouh là là. Ben non, parce Mais qu'en ils arrivent en retard. ils arrivent en retard. Hein? En fait, le chat, ils ont le Non, point. mais il y a quand moyen nous, on qu'il a l'ait pas- avant vous quand On vous peut donner un point au chat. On peut donner, Ah, allez, oui. on Deux leur points. on leur donne Bah, 2 s'ils points. donnent des Allez, subs. 2 points. Un sub, un point. Allez, 2 points pour le chat. Je suis un peu dans la merde. Ça se voit que je suis dans la merde ou pas? Non, parce que je cherche d'autres. Attendez. C'est pas écrit dessus, Oui, en fait. oui. Non, mais des trucs qui soient quand même. Moi, j'en ai, là. soient quand même accessibles, tu vois. Par exemple, est-ce que tu connais le surnom des Glasgow Rangers? Franchement, tu le trouves, je te Les donne Gunners? 10 points. Non. Les Rangers. Ah non, c'est pas ça. C'est pas loin en plus. Ah bon? Mais c'est pas loin. C'est quoi? Bah vas-y, c'est pas ça, mais c'est pas les- loin. Attends, t'as dit l'équipe, c'est les Glasgow Rangers? Ouais. Les Runners. Non. Les Soldiers. Franchement, Les moi, je ne Soldiers. savais pas. Les Jers. Les Jers. Les Rangers, c'est les Bah, Jers. du coup, j'ai dit Rangers. Ouais, mais- Ah, bah, les Glasgow Rangers. Alors là, Un monsieur, demi-point. monsieur, s'il vous plaît. C'est la dernière fois. Et pas de ces petits manèges avec moi. Hein. 0,5. Ensuite, on a bientôt fini, mais on va continuer avec. Là, c'est un facile. Mhm. Comment appelle-t-on les joueurs de West Ham United? Adrien. Le point est pour Adrien. Angleterre. Mais il est anglais, lui. C'est pas possible. Ah, mais en fait, la régie, vous Tu êtes fais pas combien dans la régie, d'Espagne, là tu fais pas d'Espagne, Les Espagne, Allemagne, tout ça, tu fais pas. Je pourrais. Il y a que Yazid. Même les Il y a que équipes Yazid qui a nationales. compris. Les équipes nationales. Oui, je pourrais aussi. Ouais, mais juste les équipes nationales, t'entends Ça m'intéresse pas. la langue et tu sais qu'elle. Comment ça? Bah oui, franchement. Bah, la Mannschaft, ça peut pas être l'Italie, tu vois. Oui, mais tu pourrais demander. Oui, dans l'autre l'Allemagne, sens. Tu pourrais. Ouais, tu pourrais. C'est vrai. Bah, on le fera la prochaine fois. On se fera la prochaine Bah fois. voilà. Attention. On en est où là? Je pense que c'est Jamel qui mène. Toujours là. Ah, Jamel, écoute, il est en Allez, tête, chaud, là. Jamel. Ouais, ça c'est pas mal. On peut le dire dans la langue locale Il a dit en ou en italien. français. Mhm. Alors, comment surnomme-t-on le club de la Juventus de Turin? La grande dame. Bianco Deri. Ah ouais. La vieille dame. La grande dame. Ah oui, la vieille ouais. dame, ça c'est bon. La Vecchia Signora. C'est pour qui? Moi j'ai un C'est demi-point. pour Adrien. Hein. J'ai un demi-point. Ça, ouais, Mais la régie, c'est un peu une arnaque. Ouais, la régie. En fait, Le poids j'ai du une nombre. technique, c'est que j'essaie toujours d'avoir une égalité pour dire et maintenant. But en or. Et c'est là où j'arrive, comme la dernière fois. Jamel, t'es prêt? Ce qu'on avait dit, tu te souviens? C'est interdit. Ok, Chiabodo. Comment... C'est genre. Jamel. Attention. Attention, ça va être. C'est le but en or, là? C'est le but en or, les gars. Il vaut 5 Si- points. Non, C'est non, entre non, la non, régie non, et non. Jamel, en fait. C'est entre la régie et Jamel. Mais. Non, Ok. Non. Regarde. Si Alex marque. Pablo 05. Vas-y, il vaut 2. Il vaut 2. Non, Si Alex... La dernière vaut 2 calmez-vous, points. monsieur. La dernière vaut Si 2 Alex... points. Calmez-vous, messieurs. Si Alex marque, on en remet une. Ah oui, d'accord. Ah putain, faut que je marque. Ça vous break. va? Tie break. Si Jamel marque, il a gagné. Ouais. Si la régie marque, elle a gagné. Ça vous va ou Yeah. Allez, vas-y. pas? Bon. Je joue pas, du coup, moi. Non. Si, moi, tu peux jouer. Bah, Pour ça- l'honneur- pour on l'honneur. sera obligé d'en remettre une. D'accord. Voilà. Quelle équipe est surnommée les Red Devils? Manchester United. Ah, Ah, ça, On en remet une. Oh, mais attends. on en remet une. On élimine. On élimine Pablo. Je veux le moment où je mets un point. C'est moi le capitaine ou pas? J'ai le droit à ma remontada, non? Hein? Remontada. Voilà. Ah ouais, ça c'est.
Mais Non, t'as- sinon Il n'y a je pas de joue. rond. T'as le droit d'aider Alex si tu veux. Voilà, je joue Ah pour oui. Alex. Vas-y. Tu sais, les règles, elles changent en cours de route. À nous deux, on est à 4,5. Alors là, je suis un peu dans la mouise, les gars, mais je vais y arriver. Je mets mes lunettes. Tac, je nique le rythme. C'est bon. Sachant qu'à côté, il y a une soirée. Ouais, c'est la vraie- c'est- On On va aller danser, nous, après. La troisième mi-temps. Comment surnomme-t-on les joueurs du Real Madrid? Les Madrid. merengues. Les Les merengues. merengues. Ouais. Jamais. Oh là là. Là, cette année, les Marocains sont imprenables. Ouais, c'est- Voilà. Les Marocains je vous sont l'avais dit, imprenables. je vous l'avais Vas-y. dit. Je vous l'avais C'est dit. ton moment. Vas-y. Écoute, Le mot de la fin. Capitaine. écoute, c'était difficile, mais j'y ai cru dès le départ. Tu as cru. Je- T'as bossé plus que les autres. je connaissais mes qualités. Et voilà, de toute façon, le talent. Le talent. Un petit peu de travail, mais beaucoup de talent, quoi. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Merci beaucoup. Alex. Et puis voilà, Vas-y. je crois qu'on. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Non, tranquille, tranquille. Allez. Moi, voilà, je veux juste mon trophée, il est où? Ton trophée. Bah, il est là, il est là. Bah voilà. Ouais, très bien, bah écoute. C'est le ballon d'or. Comment on l'a surnommé des coloniales. Le ballon Il y d'or avait des un truc là coloniales. sur la Ligue 1, ils avaient, sais pas si ils avaient elle- nommé le trophée, c'était horrible. Ah Bon, oui, bref. c'est vrai. En tout cas, Alex, merci beaucoup. Tu reviendras. Je t'en prie, ouais, je vais travailler. De toute façon, j'ai pas l'expérience du talent de jamais. Je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher. Je vais travailler le mois prochain. On finira je vais par y revenir. arriver. On Voilà, finira on va par y y arriver. Pablo, tu reviendras. Je reviendrai. Voilà. Au quiz, je suis pas le meilleur, mais. Alors, je vous promets, la prochaine fois, je serai mieux organisé. Parce que là, franchement, c'était lamentable. Bon, j'avais mes questions, mais c'était pas celles que je pensais. Ah, d'accord, c'est ça. C'était peut-être- quoi celle que tu pensais? Bah, c'était en fait ce que vous disiez, c'est-à-dire les noms des équipes. Donc, je le ferai pour la prochaine Ah, fois. Voilà. Moi, je me dis, ouais, en tout cas. Les noms peut-être- des équipes des sélections, je veux dire. En plus, ça collera avec la CAN, tu vois, ça sera Ah d'accord. Ouais, je vais Alex. réviser là. En tant que membre de l'équipe technique, je fais la caméra, on peut refaire un appel à don Tipeee, parce que nous, on serait chaud d'aller suivre la CAN au Maroc, de vous faire des petits reportages. Bah, il faut. Donc n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Il y a Carlos Valderrama dans le chat. Il y a Valdé. Bon, Valdé, si je peux nous donner un petit coup de main financier, ça serait cool. Jamel, merci, tu reviendras. Avec plaisir. Bah, déjà, tu reviendras en duplex. Ah ouais, avec En plaisir. duplex de. Toi, tu seras où, dans quelle ville? Agadir et Marrakech. Agadir et Peut-être Casa Marrakech. aussi. Et c'est quoi le premier match que tu vas voir? Alors le premier, c'est de mémoire, c'est Égypte, Afrique du Sud. Pas mal. Afrique du On Sud. va mettre ça là. Égypte, Afrique du Sud. J'ai un Côte d'Ivoire, Gabon, un Côte d'Ivoire, Cameroun. J'ai un Angola, Ouais, tu vas avoir pas mal de matchs. Hein. Afrique du Sud aussi. Enfin ouais, Ça j'en fait ai combien? huit. 5 matchs? J'en ai 7. 7 matchs. Et j'ai un 8e et un quart. Stylé, tu vas kiffer. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à Tona aussi qui était là avec nous. Ouais, merci, Tona. Merci bien sûr à l'équipe technique, Adrien, Bruno, Christophe, Yazid et Omar qui nous a rejoints. On ne sait pas pourquoi, mais il nous a rejoints. Pour le temps additionnel. Pour participer au quiz. Et on vous donne rendez-vous déjà, c'est lundi, où il y a d'autres émissions, Yazid, avant lundi. Je pense pas. Hein. Je crois. Ah, attends, on sait jamais avec nous. Tenez-vous prêts à tout moment. En tout cas, on vous donne rendez-vous non. lundi, ça c'est sûr. Lundi, Voilà, on vous donne rendez-vous lundi pour la perm, comme tous les lundis, à partir de 19h30 sur Twitch et sur YouTube. Bien sûr, d'ici là, continuez à nous soutenir sur le Tipeee de Parole d'Honneur. Et à bientôt, j'espère à dans un mois si je me fais pas virer. Mais en tout cas, à dans un mois. Et bien sûr, Free Palestine. Free Palestine. Salam Sabrina. Salam Sabrina.